Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour cette fin mars, début avril, hein, pour le signe du Lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être encore me dire, oui, ça arrive trop tard, on est en avril, c'est terminé pour le mois de mars. Alors, j'ai bien expliqué, je le redis, que quand on fait des tirages astrologiques, hein, les énergies en présence, hein, les énergies qu'on voit, ne sont pas cantonnées à un mois. C'est-à-dire ça dépasse largement ce mois. Donc, puisque là, on était dans le mois de mars, et ben, ça peut commencer fin février et se poursuivre jusqu'en début avril. Hein. Donc, c'est important de le dire, ce n'est pas mathématique. Hein. Les énergies, elles ne commencent pas le 1er, se terminent le 30, le 31 ou le 28 février. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il n'est jamais trop tard pour faire ces tirages. Hein. Bien entendu, qui vont surtout concerner le mois de mars, mais qui peuvent arriver un petit peu avant ou se produire un peu après. De toute façon, si vous êtes déjà là-dedans, au mois de mars, vous allez forcément vous y reconnaître. Voilà. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai pris un petit peu froid, mais c'est de ma faute. J'ai ouvert la vitre de ma voiture pendant que je roulais, parce qu'il fait un petit peu meilleur quand même. On a du soleil ici, hein, tout en haut, là, dans le nord. Hein. Je répète que j'habite sur la côte d'Opale, pas loin de Boulogne-sur-Mer. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui ne parlera pas à tous les lions de la Terre, hein, loin de là. Donc, il faut être très, très vigilant, hein, dans le discernement. Gardez aussi votre libre arbitre. C'est vous qui faites votre vie. Ce n'est pas moi. Je suis simplement là pour vous donner les messages des guides. Hein, et voilà. Et après, c'est vous qui faites ce que vous voulez, bien entendu. Je le répéterai jamais assez. Hein. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de vous accrocher. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous parler davantage, puisque ces signes prennent le pas sur le signe solaire. Hein. Voilà, donc c'est important. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation personnalisée. Hein. Donc, ça se passe soit par téléphone, de 45 minutes à 1 heure, selon ce que vous préférez, ou bien par visio, hein, en direct, hein, bien entendu, donc par WhatsApp ou Skype. Alors, je vous répète aussi que si vous vivez à l'étranger, les personnes qui me contactent de l'étranger, ben, je leur demande quand même en priorité d'utiliser la visio, hein, d'utiliser, non, pas seulement la visio, j'ai des bêtises, d'utiliser WhatsApp ou Skype soit en téléphonie, soit en visio, hein, parce que j'ai déjà eu des factures élevées, hein, alors que je pensais que ces communications, elles entraient dans mon forfait, alors que non. Voilà. Donc, je ne vais plus me poser la question. Donc maintenant, les personnes qui sont à l'étranger, ben, essayez de me contacter, essayons de faire cette consultation personnalisée, soit par Skype, soit par WhatsApp, comme vous voulez. Hein. Mais c'est une possibilité qui est aussi offerte aux personnes qui vivent aussi en France. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Et puis, oui, donc, vous posez beaucoup de questions sur le prix de ces consultations. Donc, je vous répète que ça commence à 35 € et ça s'arrête à 50. Ça ne dépasse pas la barre des 50 €. Hein.
Parce que quand je vois des personnes qui demandent plus de 100 euros, je trouve que c'est exagéré. Hein. Je trouve ça vraiment exagéré. Bon, moi je suis dans les tarifs, je dirais, normaux. Hein. Je n'exagère pas parce que pour moi, je ne suis pas dans la quête de l'argent du tout. Je suis, moi, mon objectif principal, eh bien, c'est de vous aider à y voir clair sur ce que vous traversez comme situation, hein, c'est tout. Hein. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Je vais prendre la page de droite. Alors, on me dit droite-gauche. Droite-gauche, allons-y. Alors, on ne trouve pas la solitude, on l'a fait. Marguerite Duras, écrivaine française, c'est intéressant, hein, parce que j'ai la carte de la solitude qui est là. On ne trouve pas la solitude, on l'a fait. Marguerite Duras, écrivaine française, 1914-1996. Voilà. Alors, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées à l'endroit. Alors, j'ai la force, donc arcane majeure, et j'ai la reine de denier, qui est une arcane mineure. Hein. Alors, la force, bon, c'est facile. C'est une carte qui est très facile à comprendre. Hein. Ici, bien, on vous demande d'avoir de la force, hein, du courage, d'avoir cette force intérieure de réagir peut-être. Hein. Peut-être que vous, pendant longtemps, vous ne vouliez pas agir. Hein. Et là, on vous dit que vous en êtes capable. Hein. Vous en êtes capable d'avoir cette force, ce courage d'avancer, je dirais, vers cette reine de denier. Donc, personnage féminin, mais on peut la remplacer par un personnage masculin. Même si, bon, à l'origine, bon, cette carte, elle parle beaucoup de la mère de famille, hein, d'une mère de famille, alors, qui est capable de tout gérer par elle-même. Alors, on peut avoir aussi quelqu'un ici du signe du bélier, hein, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut être la personne en face, ça peut être vous. Si cette personne en face est du signe du lion, c'est possible. Hein. C'est pas obligatoire, hein, les signes ne sont pas obligatoires. En tout cas, on vous dit que vous êtes capable d'avoir ce courage, cette force intérieure, et eh bien, de gérer votre vie tout seul, hein, toute seule, hein, c'est ça. Hein. La reine de denier, elle gère, elle a besoin de personne pour gérer sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui retombe toujours sur ses pieds. C'est quelqu'un qui sait très bien gérer aussi bien son financier, hein, puisqu'on est dans les deniers, que son travail, que sa vie de famille. Voilà, hein, si elle a des enfants, bon, voilà ce qu'on vous dit. Hein. Alors, je vais regarder ici la diagonale. Hein. Donc, on a ici les chemins. On appelle cette carte les chemins, mais c'est une carte de décision. Oui, c'est une carte où on décide, hein, on choisit de prendre une décision ici. Hein. Ici, on a la lune et le renard. Bon. Alors, en quelque sorte, on vous dit que peut-être qu'ici, il va falloir prendre une décision parce que, bon, ici, la carte principale, c'est la lune. Alors, la lune nous parle d'introspection. La lune nous parle aussi de rêves qui deviennent facilement des illusions. Donc, on peut parler ici de désillusion, de doute. Aussi d'une période que vous traversez qui n'est pas très gaie. Hein. Avec la lune, on parle aussi de comment dire, on peut parler de déprime, de dépression, même, oui, on peut aller jusqu'à la dépression ici. Hein. Donc, c'est une introspection, mais qui ramène à la surface des choses qui ne sont pas très belles, je dirais. Hein. Qui ne sont pas très satisfaisantes, enfin, qui vous font mal, en quelque sorte. Hein. Alors, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas voir avec le masque, certainement. Et si on regarde, eh bien, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision qui ne va pas être facile, puisque, bon, il y a cette idée aussi de ne plus savoir où on en est avec la lune, hein, d'être un petit peu dans le coltard, j'allais dire, mais c'est ça, hein, dans des idées noires, et puis de s'y perdre un petit peu, là, puis en même temps, de ne pas être bien du tout. Hein. Et on sent un malaise avec la lune, parce que en quelque sorte, vous avez maintenant des doutes sur une personne, ici des désillusions, sur quelqu'un que vous voyez maintenant apparaître sous les traits du renard, c'est-à-dire une personne
qui est toxique pour vous, une personne qui vous a manipulé, une personne qui vous a menti, hein. Mais pendant longtemps, je dirais avec les masques, vous ne le voyez pas. Alors peut-être aussi parce que cette personne, elle portait un masque, elle ne vous a pas montré tout de suite qui elle était, hein. Donc il y a vraiment une idée de désillusion avec cette lune au milieu, de déception, hein. Et on vous dit que peut-être la décision à prendre, eh bien, c'est de vous protéger, hein, avec la tour, hein, c'est peut-être la tour d'ivoire ici, hein, de vous protéger de cette personne qui porterait un masque. Et aussi, on vous dit aussi d'ouvrir les yeux, hein, avec ce masque, c'est-à-dire enlever votre masque, hein. Cette personne n'est pas la personne que vous croyez, hein. C'est quelqu'un qui vous ment, qui vous trompe, hein, qui peut même vous tromper, enfin, qui peut, si vous êtes par exemple marié, hein, ou même vous étiez en couple avec cette personne, et cette personne, eh bien, elle n'est pas, vous ne deviez pas lui donner votre confiance, hein, c'est ça qu'on me dit. Donc là, on vous dit de, eh bien oui, de prendre peut-être la décision, eh bien, de partir avec les cigognes, hein, de partir vous protéger aussi, hein. On vous dit que de toute façon, là, vous voyez, il y a beaucoup d'introspection. On nous dit que vous commencez à percevoir ce que vous n'avez pas perçu auparavant, hein. C'est-à-dire que cet homme, eh bien, il joue un rôle, hein. Il n'est pas digne de foi, je dirais, et que vous devez peut-être avec la cigogne, c'est une carte d'emménagement, déménagement, donc vous devez, eh bien, partir. Alors la cigogne, c'est aussi la mère, hein, et on retrouve ici avec c'est la bonne mère en tout cas ici, et on le retrouve ici avec la reine de denier qui est aussi la bonne mère qui gère, je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui gère, eh bien, enfin, sa vie, je dirais, de famille, hein, de ses enfants, etc. C'est possible aussi, hein. On vous dit peut-être ici, bien, il va falloir quitter cette personne et vous occuper de vos enfants plutôt que de rester avec cette personne-là, hein. Parce que là, bon, on vous dit, bon, si on continue l'histoire, hein, on voit que vous avez envie de rester avec cette personne quand même, hein. Mais on vous dit, réfléchissez bien, quoi, réfléchissez bien. Vous voyez que cette personne, eh bien, ça crée des doutes en vous, ça crée un malaise, hein. Cette situation crée un malaise, donc on vous dit plutôt de prendre votre envol, hein, de partir, de changer votre vie, hein, de partir ailleurs, et puis de vous occuper déjà de vos enfants, si vous en avez, bien entendu, hein. Si vous en avez pas, eh bien, en tout cas, de partir de cette situation qui n'est pas bonne pour vous. On voit bien avec, on vous dit d'aller vers une personne qui serait beaucoup plus honnête, hein. Je pense qu'on vous dit aussi que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça avec le lys, hein, une personne qui est, oui, qui est plus honnête, qui va vous apporter du meilleur, hein, au lieu de rester avec une personne ici qui n'en vaut pas la peine pour moi, hein. C'est ça que je lis, hein, c'est ça que je vois, hein. Donc, bien entendu, vous avez, si on met cette carte-là en premier, c'est parce que vous ne savez pas quoi faire, hein. Vous vous dites, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec cette personne, hein? Est-ce que je reste avec cette personne? Ou est-ce que, eh bien, je reprends ma liberté, hein, avec la tour, hein, je me protège de cette personne et je la quitte, hein. Voilà ce que j'ai, hein. C'est clair ici. Donc, si on regarde maintenant les cartes verticalement, ben oui, on vous dit que au lieu de rester là, au lieu de rester dans cette relation, hein, il vaut mieux, ben oui, avec la boussole, et ben aller vers quelque chose que vous ressentez. Je dirais, la boussole, c'est aussi magnétique, c'est-à-dire aller vers quelqu'un que vous ressentez véritablement honnête avec le lys, hein. Alors le lys peut aussi nous parler, puisque ça nous parle du droit aussi, de tout ce qui est juridique, peut aussi vous dire, eh bien, de prendre des mesures pour vous séparer ou même pour divorcer, hein. C'est possible aussi ici, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Au lieu de rester comme ça dans une situation qui vous ronge, hein, qui n'est pas bonne pour vous, que vous sentez quand même que vous avez énormément de doutes sur cette personne, eh bien,
partez, hein, partez vers autre chose, vers quelque chose qui peut vous apporter que du meilleur, hein. Donc on parle peut-être ici de qu'une personne va arriver dans votre vie ensuite et que vous serez beaucoup plus heureuse avec une personne qui sera sincère envers vous, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Parce que là, bon, on le redit, hein, vous avez voulu ne pas voir comment elle était cette personne parce que vous étiez attaché, hein. Mais vous voyez, vous avez des doutes maintenant, vous avez des doutes sur la sincérité de cette personne, hein. Vous voyez, ici, il y a les mensonges et là, c'est la sincérité, hein. Donc, en quelque sorte, le masque de la sincérité, ben, je pense que le choix, il est vite fait, hein. Et on vous dit que vous serez capable de toute façon de quitter cette personne parce que vous êtes une reine de denier, hein. Reine ou roi de denier, hein. Bon, c'est possible que ça soit aussi un homme ici, que vous soyez un homme, bon. Voilà, donc c'est pas, bien entendu, vous allez me dire, c'est pas très folichon tout ça, mais de toute façon, vous en êtes déjà là, hein. Déjà dans ce mois, je pense que vous êtes dans cette énergie de doute, de désillusion, de mal-être, hein. Vous le savez déjà, hein. Donc ce que je dis là n'est pas nouveau, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est... Allez voir vos signes ascendants et lunaires, j'ai dit tout à l'heure, hein. Alors, le lion, ça peut être vous, ça peut être la personne en face, hein. Je le redis parce que c'est pas toujours clair non plus. Donc, on va prendre l'œil de lotus et comme je dis aussi, ben, quand vous allez voir, enfin, vous allez regarder des cartomanciens sur Internet, si tout ce qu'ils font, c'est positif, hein, sans exception, c'est qu'il y a un problème. Parce que la vie, elle n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, j'aime bien aussi avoir ce genre de tirage, parce que là, les guides, en quelque sorte, ils vont vous donner des solutions, hein. Ils vont vous dire ce que vous devez faire. Et là, déjà, bon, c'était un tirage conseil pour moi ici, hein. C'est ce qu'on vous dit. Ayez du courage, de la force, hein, pour bien reprendre votre vie en main, hein. C'est exactement ça, hein. C'est très clair, hein. Bon. Parce que vous savez, vous allez savoir gérer la situation, hein. Vous allez savoir vous reconstruire. Et voilà, c'est la reine de denier, c'est celle qui gère sa vie, hein, qui n'a besoin de personne en fait, hein. C'est une reine qui n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour se gérer, hein. Ça peut être une mère, ça peut être, voilà, c'est quelqu'un qui gère le quotidien, hein, et son financier aussi, hein. Si vous avez peur d'y perdre, par exemple, si vous devez divorcer, ben on vous dit que vous allez retomber sur vos pieds, hein. Alors peut-être vous allez perdre un petit peu d'argent, mais la reine de denier, elle gère son argent, donc vous n'y perdrez, vous en perdrez peut-être, mais vous allez en retrouver, hein. Ça peut être aussi l'idée de retrouver du travail si vous ne travaillez pas, ou c'est, voilà, hein, vous allez retrouver une stabilité, hein. Bon, stabilité professionnelle, stabilité financière, et peut-être après stabilité sentimentale, avec une personne, bien entendu, qui en vaille la peine, hein. Alors, je vais étaler les cartes. De toute façon, avec le... Vous voyez, on a deux cartes d'introspection. Vous êtes en plein dans les... dans, comment dire, en train de réfléchir dans vos réflexions, hein, pour prendre la bonne décision. Mais la bonne décision, vous la connaissez déjà, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et vous êtes capable d'y faire face. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit là. Donc là, vous avez la trahison, le masque. Vous voyez, vous avez encore une fois la trahison, hein. On vous dit que vous êtes consciente que cette personne, elle portait un masque, que cette personne ne vous disait pas la vérité, que cette personne, bah, c'est le renard, hein. Cette personne vous trahissait ou vous continue à vous trahir peut-être même, hein, ici. Mais c'est aussi que vous portiez des œillères, on me dit, vous ne vouliez pas le savoir, vous ne vouliez pas le voir, hein. Alors, il y a l'hiver, les nouvelles. Alors, les nouvelles, la mort. Ouais. Alors, là, c'est pas très gai, hein, mais bon. Transformation, c'est la carte des cigognes. On l'a à nouveau. Stabilisation, elle est ici. Vous voyez, c'est la même carte, hein. Il y a des cartes qui reviennent, hein. Rupture,
effort, et on me dit chance. Ouais, bah, ça parle très bien. Hein. Donc, on vous dit, voyez, vous n'avez plus rien à attendre, parce que peut-être vous êtes ici accroché à votre téléphone. Hein. Vous attendez des nouvelles de cette personne qui ne viennent pas. Hein. Alors, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous viviez, mais cette personne, en ce moment, peut-être, elle ne vous donne plus de signes de vie. Vous êtes peut-être séparés, puisque il y a déjà la rupture ici. Hein. Cette carte, on peut la comprendre de deux façons. Hein, mais soit vous êtes déjà en rupture, hein, ou soit cette personne, bon, elle tarde à revenir. Avez-être que c'est quelqu'un, je ne sais pas, qui découche, ou voilà. Hein, ça peut être une personne qui revient de temps en temps, mais dont vous avez peu de nouvelles, et vous attendez hein, que cette personne eh bien, vous recontacte. Une sorte de dépendance affective, là. Hein. Parce que votre monde, voyez, c'est l'hiver, donc là, en quelque sorte. Alors, soit ça peut dater de cette situation, elle peut déjà, on est au printemps, soit cette situation, elle date des mois d'hiver qu'on vient de connaître, là. Hein. Mais on peut nous dire aussi que, vous voyez, votre vie sentimentale, eh bien, il n'y a plus rien, c'est mort. On a la mort ici, hein, aussi. Donc, il n'y a plus rien à espérer de cette relation, en quelque sorte. Vous vous sentez triste, vous vous sentez abandonné, c'est ce que je ressens, hein. Vous espérez peut-être de ce printemps que votre relation reparte, mais on vous dit que c'est mort. Hein. On vous dit que c'est mort. Voilà, ça ne sert à rien d'attendre cette personne, vous allez souffrir et puis c'est tout. Hein. Moi, on vous dit qu'il vaut mieux ici, face à cette personne qui porte un masque, hein, bon, le renard en quelque sorte, hein, quelqu'un, on vous dit, qui vous trahit, hein, qui n'est pas ce que vous pensez, et qu'il faut en quelque sorte, eh bien, changer de vie, hein, transformation. On vous dit de changer votre vie plutôt que de rester dans cette, avec la stabilisation, plutôt que de rester dans cette situation bancale, hein, ou alors on peut aussi vous dire que bon, cette personne, elle vous a trahi, ouvre les yeux, c'est au milieu quand même, hein, c'est la carte principale du jeu. Hein. Regarde cette personne porter un masque, et puis il faut en quelque sorte partir, on voit qu'il y a la rupture, hein. Il faut quitter cette personne et te stabiliser ailleurs, mais aussi tu vas retrouver, on vous dit avec la civilisation, tu vas retrouver un équilibre si tu quittes cette personne. Hein. Alors, il y a la rupture, hein, et on vous dit, ben, ça, c'est la carte de la force, c'est incroyable. Tu vas réussir à passer l'obstacle, en quelque sorte. Hein. Tu vas avoir ce courage de fuir, hein, de partir, et ça va être une chance pour toi. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, il faut saisir votre chance aussi, c'est ça aussi, ne pas avoir peur de l'avenir, parce que je l'ai déjà dit quand on lance les dés, on ne sait pas si on va avoir le double 6 ou le 3 et le 1 ou le 2 et le 4. Hein. C'est le hasard, hein, c'est un jeu de hasard les dés. Mais on vous dit qu'il faut te lancer, il ne faut pas avoir peur eh bien, de lancer les dés et de te jeter à l'eau en quelque sorte. Tu n'auras pas mieux, hein, tu n'auras pas mieux, enfin tu n'auras pas pire, je veux dire, c'est plutôt ça. Tu n'auras pas pire, la chance t'attend, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein. Donc, c'est très clair ici. Hein, c'est mort de chez mort, hein, avec l'hiver. Et puis, ici, la carte de la mort, c'est fini, quoi. C'est pas la peine d'attendre, hein, d'espérer de cette personne. Elle est passée à autre chose pour moi. Hein. On vous dit aussi de passer à autre chose. Hein, d'avoir cette attitude positive, même si vous êtes dans un moment pas facile. Hein, et bien, de vous échapper en quelque sorte ici, hein, de couper avec cette personne-là et de prendre votre propre chemin, hein, de vous gérer vous-même en quelque sorte. Hein. Alors, je vais prendre le Power of Love. Il nous reste donc un signe, c'est le signe des Verseaux, que je vais faire dans la foulée, et puis on a terminé. Hein. Donc, même si vous recevez ces tirages, comment dire, le 1er avril, là, c'est pas grave, hein, je vous ai expliqué pourquoi. De toute façon, on a fini, on a pratiquement fini. Hein. Alors, je vais étaler les cartes.
Alors, je vous ai mis 2 shorts, là. Je vais en mettre encore d'autres sur le centre océanographique le plus grand d'Europe, qui se trouve à Boulogne-sur-Mer. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous venez du côté de Boulogne, vous ne pourrez pas le rater, hein, il se voit juste à l'entrée de Boulogne, donc près de la plage, hein. Donc je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment une expérience vraiment qui vaut le coup, hein. Ce centre océanographique, il a été en plus élargi, hein, donc il est très très vaste. Il y a beaucoup de choses à voir. Moi, je pense que je vais y retourner encore une fois parce que j'ai pas tout vu. Et vous avez la possibilité, non pas seulement d'y voir des poissons, hein, mais vous avez la possibilité aussi d'y voir des pingouins et des loutres de mer, hein. Donc ça, c'est intéressant. Donc si ça vous intéresse, eh bien, si vous passez par là, eh bien, n'hésitez pas à aller visiter ce centre. Je vous dis, c'est le plus grand d'Europe, hein, donc ça vaut le coup. Il s'appelle Nausicaa. Bon, c'est une des attractions majeures du coin, hein. Il y a autre chose aussi, hein, à voir à Boulogne-sur-Mer. Il y a la vieille ville avec les remparts. Vous pouvez d'ailleurs vous promener tout en haut des remparts, hein. Il y a un espace gazonné. Enfin, il y a des gens qui courent, il y a des gens qui... Ouais, et puis vous avez bien entendu le front de mer, la plage. Voilà. Bon, il y a encore beaucoup de choses à dire, hein. Moi je peux pas tout vous dire, mais... Alors la jalousie, alors forcément ici, donc vous n'êtes pas bien parce que, bah oui, vous ressentez la jalousie, ce qui est normal, hein. Si votre autre vous trompe, vous trahit, bon, forcément, mais on vous dit aussi peut-être ici, ben, il faut que tu aies l'œil, qu'en quelque sorte, regarde bien cette personne, elle n'est pas honnête, elle n'est pas sincère, elle n'est pas peut-être même fidèle, hein. C'est ça qu'on vous dit, ouvre l'œil, hein. Ouvre l'œil, au lieu de fermer les yeux, de porter un masque, eh bien, tu ferais mieux de voir ce qu'il en est, hein. C'est ça que j'ai aussi, moi, là. Alors, la sexualité, le retour. Ici, on a la dépendance affective, je vous l'avais dit, hein. Ouais, ces cartes, elles sont très claires. Le choix. Bon, vous avez le choix, oui, effectivement. Jalousie, sortie et soirée. Alors là, j'entends 2 choses, hein. Cupidon, rupture, et on vous dit mensonge. Bah, c'est clair, hein. Bon, cette personne, vous voyez, encore le masque, hein. Cette personne, elle vous ment. Bon. Et la rupture, elle est à nouveau là, hein. Alors, vous attendez le retour de cette personne. J'ai dit, vous espérez son retour, hein. Vous êtes dans l'attente, hein, par rapport à cette personne. Vous posez même des questions, hein, parce que, bon, ça fait peut-être un moment que vous ne l'avez pas vu. Et on vous dit que vous êtes en dépendance affective, hein. Voilà. Vous voyez, vous cherchez à retenir cet homme-là qui s'en va. Mais l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas « tu m'appartiens, je veux que tu sois là ». Ça, c'est de la possessivité, de la jalousie même, je dirais. Et ça vous apporte rien d'autre que de la souffrance. Parce que cette personne, bon, à part si elle est mariée avec vous, hein, mais si vous n'êtes pas marié, elle n'a pas de compte à vous rendre, hein, et elle ne vous appartient pas, hein. C'est ça le véritable amour, c'est de comprendre que bah, il faut lâcher prise, hein. Si cette personne, elle va voir ailleurs comme je le ressens, hein, et ben il faut lâcher prise, hein. Cette personne, elle est libre, hein. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, sauf bien entendu si vous êtes marié. Bon, ça c'est autre chose. Et encore, quand on est marié, bah, si ça va plus, bah, vous êtes obligé de l'accepter, hein. Ici, bon, c'est ça. Alors vous, là, la carte de la sexualité, elle peut vous dire que vous attendez qu'il revienne et puis il vous manque en quelque sorte, hein. Vous avez envie de, vous l'avez dans la peau, ou bien vous avez, oui, envie de tendresse, d'attention, hein. C'est pas la sexualité, c'est pas bon, c'est pas non plus une carte qui parle que de sexe, hein. Ça parle aussi de tendresse, d'attention, hein. Voilà. Ben, il vous manque aussi physiquement, c'est sûr, hein. Mais on peut aussi nous dire que cette personne, eh ben,
elle a des aventures, bah, vous voyez ce que je veux dire, hein, avec la sexualité, bon. Alors on vous dit, oui, vous êtes jalouse là, hein. Alors peut-être parce que cette personne, eh ben, vous dites qu'elle s'amuse, tout ça, ça vous fait mal, hein. Cette personne s'amuse, mais peut-être qu'aussi on vous dit, ben, tu as le choix, soit de rester à souffrir parce que tu es jalouse. Et j'ai dit bon, que la jalousie, elle peut être normale quand même, hein, tant qu'elle n'est pas disproportionnée, hein. Alors vous avez le choix, soit de rester comme ça dans la jalousie et le mal-être, hein, et parce que vous savez que cette personne, enfin vous doutez que cette personne vous trompe, ou bien on peut aussi vous dire, eh bien prends ta vie en main, sors, amuse-toi, vois des amis, hein. La vie ne s'arrête pas à une personne, ça peut être ça aussi qu'on vous dit, hein. Alors ici on vous dit que vous pensiez peut-être avec Cupidon, vous pensiez vraiment être amoureuse de cette personne et que cette personne était amoureuse de vous, hein. Mais c'est mensonge en quelque sorte, hein. Cette personne, eh bien, elle vous ment. Elle n'est pas honnête, on l'a déjà dit, elle porte un masque, hein. Donc c'est, en quelque sorte, on vous conseille eh bien de rompre, hein. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, hein? De rompre, hein, parce que bon, cette personne, bon, apparemment, elle ne reviendra, enfin, elle ne reviendra pas dans votre vie, hein, elle est partie ailleurs. Bon, ce que j'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, bon. Donc, faites le bon choix ici avec cette carte-là, hein. Faites le bon choix, hein. On peut nous dire aussi que lui a choisi quelqu'un d'autre, hein, bon. C'est possible, une personne avec laquelle il a des relations, bon, intimes, là, c'est possible aussi. Et peut-être même qu'il est amoureux de cette personne-là, hein. On peut vous dire ça aussi, hein, que lui, ben, vous pensiez qu'il était amoureux de vous, mais non, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, c'est la rupture. Enfin, ce qu'il vaut mieux faire, c'est de rompre, et puis c'est tout, hein. Voilà. Alors, là, on vous dit, ben oui, les cartes, elles sont claires. On nous dit, ben, sois courageuse, et cette force intérieure est bien de reprendre ta vie en main avec la reine de denier. Tu vas savoir gérer, on vous dit, hein. Tu vas savoir gérer. N'aie pas peur, avance. Saute le pas en quelque sorte, hein. Tu ne pourras pas être mieux que de faire comme ça, hein. Parce que là, on voit que vous n'êtes pas bien, hein, avec une personne qui n'est pas, comme j'ai dit, sincère, qui n'est certainement pas fidèle non plus, hein, puisque là, je vois avec la sexualité, c'est pas la peine de s'attarder, même si, bon, ça fait mal, hein, bien entendu. Si vous êtes avec cette personne depuis longtemps, eh ben, ça va faire mal, mais ça vous fait encore plus mal, je dirais, d'attendre une personne qui ne reviendra pas, ou qui reviendra pour s'amuser avec vous. Peut-être qu'on vous dit que cette personne, elle revient, mais c'est seulement pour avoir des rapports avec vous, c'est tout, hein. C'est ça aussi qu'on vous dit, hein. Ça ne sert à rien d'attendre quelqu'un qui s'amuse avec vous, hein. Ça, c'est possible aussi. Bon, alors, je vais voir. Je vais prendre une carte ici, hein. Et oui, ça c'est la vie, hein. Vous savez, on est tous passés par là, plus ou moins. Mais je vous dis, quand c'est pas la bonne personne, eh bien, c'est pas la bonne personne. Vous pouvez rien faire, hein. Non, cette personne, même je crois qu'elle a, avec Cupidon, elle aime quelqu'un d'autre, à mon avis, hein. Alors, on va prendre une carte ici. Mes guides, on a... Ah bah, je l'avais déjà eu la fois dernière, l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, on vous dit d'agir, hein, de ne pas rester comme ça, à vous lamenter et à, en quelque sorte, croire au Père Noël, hein. C'est comme ça que je vois les choses, hein. Soyez réaliste, on vous dit arrêtez de porter un masque aussi, hein. Soyez réaliste avec ce que vous vivez. Alors, je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Alors, on voit bien qu'avec la pelote de laine ou de fil, là, vous êtes... vous voyez, c'est compliqué. Vous n'y voyez pas très clair, tout est imbriqué. Alors que c'est parce que vous ne voulez pas voir clair, je pense, hein. Vous ne voulez pas vous dire que c'est terminé. Eh bien, si, c'est terminé, hein, bon. Voilà. Alors,
clairvoyance. Ça me fait rire mes guides, hein. Donc ils vous disent, oui, voix claire en quelque sorte. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors, ça c'est beau, hein. On vous dit que oui, regarde bien, tu vas t'apercevoir que cette personne n'est pas fiable, hein. Tu ouvres les yeux, clairvoyance, ouais, ouais, c'est fou, hein. Et on vous dit que vous êtes protégé par votre ange gardien, hein. Donc voilà, il faut, à partir de là, il faut agir, hein. L'action, la carte de l'action est là. Peut-être qu'on vous dit, j'entends aussi, tu vas réussir à démêler, voyez, le vrai du faux. C'est faux, hein, parce que là, c'est mes guides qui viennent de me dire ça. Tu vas réussir à démêler le vrai du faux. Bon. Alors, j'espère que que ce tirage vous a plu. Bon, bien entendu, il n'est pas facile à entendre, mais on vous dit, il faut l'entendre, hein. C'est en quelque sorte pour vous aider à aller mieux, hein. On reste pas dans une carte, enfin dans la carte de la lune, hein. La lune, on est vraiment dans des grosses désillusions et on est vraiment très très mal. Donc il faut ouvrir les yeux et puis il faut prendre la bonne décision. C'est ça que, bon, c'est ça qu'on me dit, hein. Voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis. Donc il reste le signe du Verseau que je vais faire dans la foulée, hein. Et ensuite vous aurez donc vos tirages pour le mois de je sais plus ce que je dis, je suis fatiguée aujourd'hui, pour le mois d'avril, hein. Donc j'espère que cette fois-ci je pourrai les terminer avant le 15 et ensuite repartir sur un rythme de croisière normal, hein, vous offrir autre chose en plus de ces tirages astro que j'aime beaucoup quand même, hein, mais je vous ai dit, ça fait un moment que j'ai été en quelque sorte malade, 3 mois, c'est incroyable, mais bon, c'est vrai, hein. Donc voilà, donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut, et peut-être qu'en avril, ça ira beaucoup mieux. Voilà, je vous laisse, bonne journée, bonne soirée selon l'heure, et à bientôt. Au revoir.